Le Val-de-Loire constitue un site exceptionnel pour sa diversité biologique ainsi que pour sa richesse historique et culturelle. La Loire a un fleuve très long, 1013 km. C'est le plus long fleuve en France. Habituellement, 42 châteaux peuvent être appelés châteaux de la Loire. Les châteaux de la Loire sont des édifices, pour la plupart bâtis ou fortement ramenés à la Renaissance française, à un moment où le pouvoir royal était situé sur les rives du fleuve. Le château de Chambord a été construit sur l'ordre de François Ier. La raison qu'il y a tant de châteaux dans le Val-de-Loire est que quand la famille royale a eu leur siège de pouvoir le long de la rivière, la noblesse après a construit leur château aussi. Le château de Cheverny a inspiré Archer pour la création du château de Montlançard pour Tintin. Pendant la Révolution française, beaucoup de châteaux ont été pillés et ont été détruits. Le château de Villandry a un jardin très grand et connu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de châteaux privés. Le château de la Bastide d'Urfé est un prototype et une joyeux de la Renaissance italienne en France. Le Val-de-Loire, tel qu'il a été inscrit en 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église en bois debout de Burgunde est une église en bois debout localisée dans Burgunde à l'Ardar en Norvège. Il est classifié comme une église triple déportée de 9 du soi-disant Sogn-type. Ceci est le mieux conservé de 28 églises en bois debout de Norvège. Il déporté a été probablement incorporé à la fin du IIe siècle. Elle n'a pas changé la structure ou a eu une reconstruction majeure depuis cette date. Le site d'église montre la preuve d'un bâtiment précédent qui peut indiquer à une église précédente ou peut-être un vieux temple païen qui avait été pris dans l'usage comme une église.